utiliser son énergie masculine lorsqu'elle est une femme féminine. Alors, l'énergie féminine et l'énergie masculine coexistent en chacun de nous. Mais en tant que femme, ton essence profonde est féminine. Le secret, ma précieuse, c'est de trouver l'harmonie entre ces deux énergies. Hello, hello mes précieuses et bienvenue sur notre chaîne Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Comment reconnaître l'énergie féminine? Comment reconnaître l'énergie masculine? Et comment trouver donc l'équilibre entre ces deux énergies? Alors, j'espère que tu es bien installé. Nous entrons dans le vif du sujet. Avant de chercher l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, il est bien évidemment important de pouvoir reconnaître l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, nous allons commencer par l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie du recevoir, de l'intuition, de la créativité, de la connexion au corps, aux émotions et au moment présent. L'énergie féminine est liée à la sensibilité, au ressenti. C'est une énergie d'être et non de faire. Une femme connectée à son énergie féminine, c'est une femme qui sait écouter son intuition, qui prend soin d'elle et des autres et qui vit dans la fluidité, dans l'accueil et la douceur. Alors, c'est quoi donc l'énergie masculine? L'énergie masculine, c'est l'énergie du faire, de l'action, de la décision, de la protection et de la direction. L'énergie masculine est structurée, linéaire, liée à la logique et à la conquête. L'énergie masculine, c'est une énergie qui bâtit, qui encadre et qui planifie. Une femme connectée à son énergie masculine, c'est une femme qui pose des actions claires, qui fixe des limites et qui va au bout de ses objectifs avec vigueur. Alors, lorsqu'on parle d'énergie masculine ou alors d'énergie féminine, beaucoup de femmes s'imaginent que ces deux énergies sont opposées, que ces deux énergies ne peuvent pas travailler ensemble. Et pourtant, loin de là, il est important pour une femme d'avoir aussi de l'énergie masculine. D'accord? Il est important pour une femme d'avoir aussi de l'énergie masculine pour lui permettre de fixer des limites, par exemple. Comme j'aime souvent le dire ici, il est important pour une femme féminine de pouvoir aussi être ferme et de pouvoir fixer des limites claires. D'accord? Et pour ce faire, une femme a besoin de son énergie masculine. Ceci veut dire qu'il est important donc de savoir utiliser son énergie masculine lorsqu'on est une femme féminine. Alors, l'énergie féminine et l'énergie masculine coexistent en chacun de nous. Mais en tant que femme, ton essence profonde est féminine. Le secret, ma précieuse, c'est de trouver l'harmonie entre ces deux énergies. Alors, ceci veut dire, lorsque ces deux énergies sont équilibrées, ma précieuse, tu ne peux que gagner, d'accord? Et lorsque ces deux énergies sont en déséquilibre, alors c'est ce qui cause le mal-être chez beaucoup de femmes. Comment donc reconnaître le déséquilibre entre ces deux énergies? Comment donc reconnaître lorsque ton énergie masculine est plus dominante? C'est par exemple lorsque tu es toujours dans le faire, tu culpabilises lorsque tu n'es pas productif, tu ressens un besoin constant de contrôle, tu aimes toujours tout contrôler, tu aimes avoir le contrôle sur toutes les situations, sur toi-même et sur toutes les personnes autour de toi. Et aussi tu t'épuises car tu avances en force, même quand ton corps te dit stop. Ceci veut dire tu n'écoutes pas ton corps, tu ne sais pas reconnaître tes propres besoins et tu ne respectes pas tes limites. Tu ressens aussi un vide émotionnel, une déconnexion intérieure. Alors, ceci veut dire, lorsqu'on parle de déséquilibre, ça peut arriver aussi que ce soit ton énergie féminine qui est dominante. Alors, comment reconnaître donc lorsque ton énergie féminine est trop dominante, lorsqu'il n'y a pas d'équilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine à cause de ton énergie féminine qui est trop dominante? C'est par exemple lorsque tu es toujours dans l'attente, dans la rêverie, mais tu passes peu à l'action. Par exemple, les femmes qui aiment s'imaginer une vie où elles sont des princesses,
une vie où elles peuvent obtenir tout ce qu'elles veulent sans faire d'efforts, ou une vie de bisounours en fait. Ou alors un autre signe, ma précieuse, c'est lorsque tu passes ton temps à douter, à procrastiner et que tu te sens aussi perdu très souvent. Tu acceptes par exemple aussi des situations inconfortables sans poser des limites claires. Tu te sens aussi vulnérable ou parfois instable émotionnellement. Ça, ma précieuse, ce sont des signes que ton énergie féminine est trop dominante, d'accord? Un déséquilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine te prive de ta puissance. L'objectif, ce n'est pas d'étouffer l'un au profit de l'autre énergie, mais c'est de créer une harmonie intérieure entre ces deux énergies, d'accord? J'espère que je me fais comprendre. Alors, on continue. Comment donc rééquilibrer ces deux énergies? Comment donc trouver ton équilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine? La première chose à faire, ma précieuse, c'est d'abord de faire une introspection. Fais un état de lieu intérieur, pose-toi des questions. Pose-toi par exemple la question de savoir, dans ma vie actuelle, quelle énergie est la plus dominante? Et laquelle de ces énergies ai-je refoulée? Écoute les signaux de ton corps, observe tes réactions émotionnelles et tes comportements dans plusieurs types de situations. Le simple fait de prendre conscience est déjà un premier pas vers ton équilibre, ma précieuse. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, il est important, ma précieuse, lorsque tu travailles sur toi, de faire vraiment une introspection, d'être bienveillante avec toi-même et d'être vrai avec toi-même. D'accord? Alors, la deuxième étape pour rééquilibrer tes deux énergies, c'est-à-dire ton énergie masculine et ton énergie féminine, c'est de te reconnecter à ton énergie féminine. Je m'explique. Dans la plupart des cas et aussi avec notre société actuelle, beaucoup de femmes sont beaucoup plus dans leur énergie masculine et refoulent leur énergie féminine. Si tu es trop dans l'action, si tu es trop dans le résultat, si tu es trop dans le contrôle, alors prends le temps pour toi. Par exemple, tu peux faire des bains, des soins, des routines de soins. Prends aussi le temps de te reposer sans culpabilité. D'accord? Pratique aussi des activités créatives, par exemple de l'écriture. Tu peux par exemple écrire des petits poèmes, faire de la peinture, aussi écrire des petits chants, aussi chanter. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'avoir la voix d'or, ok? Tu peux juste faire des petits chants, chanter et aussi faire de la danse pour libérer ton corps, ok? Ma précieuse, il est aussi important pour toi de revenir dans ton corps en faisant par exemple de la respiration consciente, du yoga, marcher à pied, faire un tour dans la nature, juste sortir, marcher dans un parc au calme. Toutes ces petites activités, ma précieuse, te permettent de te reconnecter à ton corps, de reconnecter à ton intérieur. Autre chose que tu peux faire, c'est aussi te donner la permission de recevoir. Alors, je pense que je ferai une vidéo concernant ce point car c'est un point très important et c'est un point aussi très difficile pour beaucoup de femmes dans notre société actuelle. Beaucoup de femmes ne savent plus recevoir. Ma précieuse, pour te reconnecter à ton énergie féminine, tu dois apprendre à recevoir, que ce soit par exemple de l'amour, recevoir des compliments, recevoir de l'aide, recevoir juste du bonheur, recevoir de l'énergie positive, recevoir aussi même de la critique. Bref, ma précieuse, tu dois vraiment apprendre à recevoir. D'accord? Rappelle-toi une chose, ma précieuse. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour enfin mériter le repos. Tu as besoin de repos pour te ressourcer. D'accord? Alors, la troisième étape pour rééquilibrer tes énergies, c'est de réveiller ton énergie masculine avec douceur. Ceci ne concerne pas uniquement les femmes qui sont trop dans leur énergie féminine, ça concerne aussi les femmes qui sont trop dans leur énergie masculine et qui utilisent leur énergie masculine de la mauvaise manière. Si tu manques d'élan, ma précieuse, si tu manques de structure, si tu es toujours dans la rêverie
et que tu ne passes pas à l'action, alors fixe-toi des objectifs clairs, alignés avec ton cœur, alignés avec ta personnalité. Mets en place des routines simples qui soutiennent ton bien-être. Par exemple, une bonne routine du matin, par exemple, des routines qui te permettent de rester discipliné. Et nous parlerons de la discipline dans de prochaines vidéos. Je pense que nous parlerons de la discipline sur ma seconde chaîne, l'excellence au féminin. Car la discipline, vraiment, c'est l'une des clés pour la réussite d'une femme féminine. D'accord? Dans tous les domaines de sa vie. Que ce soit dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel. D'accord? Apprends à poser tes limites, ma précieuse. Apprends à dire non et à affirmer ta vérité. J'ai fait plusieurs vidéos concernant ce point, sur comment apprendre à dire non, sur comment se fixer à soi-même des limites saines et des limites saines dans ses relations avec d'autres personnes. Et si tu n'as pas encore regardé ces vidéos, je t'invite à le faire. Les liens sont dans la description. D'accord? Alors, on continue. Pour réveiller ton énergie masculine avec douceur, ma précieuse, il est aussi important pour toi d'apprendre à passer à l'action et de le faire petit à petit, ma précieuse. Passer à l'action ne veut pas dire que dès aujourd'hui, tu vas commencer à faire des grandes choses. Par exemple, si tu as de la peine à faire du sport, tu ne vas pas commencer dès aujourd'hui à courir 10 km, par exemple. Passer à l'action, c'est commencer pas à pas. Si tu as de la peine à faire du sport, tu peux par exemple commencer d'abord par sortir, marcher pendant un temps. Tu commences d'abord par sortir, marcher tout simplement. Et la semaine qui suit, tu commences à faire de la marche rapide. Et ensuite, tu continues avec du jogging lent. Et ainsi de suite, tu augmentes la vitesse avec laquelle tu cours. Et peut-être peux-tu commencer ici avec d'autres activités physiques. Et ainsi de suite. Bref, ma précieuse, passer à l'action, c'est vraiment y aller pas à pas dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour, ok? L'énergie masculine, lorsqu'elle est bien utilisée, ma précieuse, vraiment te permet de gagner et de gagner au quotidien dans tous les aspects de ta vie. Et aussi, il est très important pour une femme d'avoir de l'énergie masculine, surtout dans notre société actuelle dans laquelle la plupart des femmes sont aussi actives sur le plan professionnel et aussi même dans tes relations avec des personnes autour de toi. D'accord? Alors, maintenant que nous avons appris comment rééquilibrer son énergie féminine et son énergie masculine, il est important de savoir aussi comment maintenir cet équilibre entre ces deux énergies. Ton énergie féminine et ton énergie masculine, ma précieuse, ne doivent jamais être en guerre, d'accord? Ce sont des partenaires et ensemble, ils te permettent de créer la vie que tu veux. Ils te permettent de t'épanouir dans ta féminité tout en gardant les pieds sur terre. Alors, en conclusion, l'équilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine ne se trouve pas en un jour. C'est un chemin, c'est un processus qui dure toute une vie et aussi qui s'adapte en fonction de tes situations de vie, en fonction des âges et ainsi de suite. Tu as le droit d'être douce et structurée, sensible et forte, ma précieuse. Alors, dis-moi en commentaire quelle énergie est plus dominante en toi actuellement et que choisis-tu d'honorer aujourd'hui. Et je te dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!